suis ravie de vous accueillir ici, en tout cas dans cet espace. Nous allons ouvrir cette thématique écologie. Alors c'est un domaine plus que jamais au cœur des transformations, comme vous le savez. Ici, les innovations présentées vont réinventer notre manière de produire, notre manière de consommer et de préserver les ressources de la planète. Et on sait à quel point, encore une fois, c'est important. J'aimerais remercier de tout cœur nos partenaires, notre partenaire d'ailleurs ici pour cette session. Il s'agit du sponsor du village écologie. Il s'agit d'UI Investissement qui accompagne depuis des années les entreprises à impact et qui soutient les solutions durables issues de la recherche. J'aimerais donc inviter tout de suite, si elle est présente, et je l'espère, avant de démarrer cette petite série de pitch, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Pauline de Breteuil, directrice associée d'UI Investissement, pour un mot d'introduction. Le micro, il est juste là. Le voici pour vous. Je pense qu'on peut l'applaudir, ça fait toujours du bien. Merci beaucoup d'être là. Et on a dit que les hommes étaient quand même bienvenus, même si effectivement... Oui, parce que juste pour rebondir, vous avez une présentatrice et puis les membres du jury sont féminines. Voilà. Donc, UI Investissement, on est très, très contents, très fiers de parrainer ce Deep Tech Connect 2025. On est une société de gestion de 2 milliards d'euros à peu près et on finance vraiment de la start-up vraiment en seed jusqu'au LBO. On est très présent en France, dans 13 régions. Et nous, on va aller chercher le meilleur de l'innovation. Donc, et ça va de sujets d'écologie jusqu'à la santé, des sujets industriels. Nous, en fait, notre mantra, c'est vraiment d'aller financer de bout en bout de la chaîne, et puis sur des sujets vraiment de souveraineté nationale, et puis aussi de durabilité. Voilà. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Pauline de Breteuil, d'être avec nous, qui fait partie du jury. Je vous présente donc le jury qui se trouve juste en face de moi. Pauline, vous l'avez rencontrée il y a quelques instants. Évidemment, directeur associé, senior partner innovation, Magic Innovation Santé, UI Investissement. Merci beaucoup d'être avec nous. À ses côtés, Stéphanie Potok, responsable du pôle entrepreneuriat et innovation à Inrae Transfert. On peut l'applaudir? Merci d'être avec nous. Et juste en face de moi, si je ne me trompe pas, puisque vous n'êtes que 3, Audrey Coindeau, chargée de mission Startup Deep Tech chez SAT Nord. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre expertise et ce rôle essentiel que vous allez jouer tout au long de cette session. Alors le format est très simple, vous allez le voir, il est rythmé. 2 minutes par startup. Vous êtes bien installés? Vous êtes prêts? On y va? Allez, on commence tout de suite cette série dédiée à l'écologie et à l'innovation responsable. Et nous ouvrons cette série de pitch avec Algard. Algard, c'est une start-up qui développe un hélicideur pour la protection naturelle des plantes. Il s'agit d'un pas de plus vers une agriculture durable. Et pour pitcher, j'invite Romir Kossi, le CTO, à nous rejoindre. Merci à tous. Je commence quand... Ah ouais, ça y est, ça décompte là, attention hein. Bonjour, je suis Romir Kossi, docteur en sciences du végétal. Aujourd'hui, je vous présente Algard, une alternative naturelle aux pesticides pour une agriculture plus durable. Est-ce que vous savez quelle surface des sols agricoles français est polluée par les pesticides? Eh bien, c'est presque la totalité, 98%. Et si d'un côté, le plan Ecophyto pousse les agriculteurs français à utiliser moins de pesticides, de l'autre, les solutions naturelles sont encore très coûteuses et peu efficaces. Algard est la solution pour dépolluer nos sols tout en maintenant le rendement pour les agriculteurs. Notre solution technique se base sur l'usage de résidus issus d'un procédé industriel d'extraction d'agar à partir d'algues rouges. Les résidus d'algues sont transformés en héliciteurs et les héliciteurs permettent d'activer les défenses naturellement présentes chez les plantes pour qu'elles se défendent toutes seules. Nous sommes jusqu'à 85% moins chers que nos concurrents actuels sur le marché. Notre business plan sera la vente en B2B du concentré liquide à être dilué avant la pulvérisation sur les plantes.
Nous comptons de pouvoir attaquer un marché ciblé sur les vignobles en vue de leur importance économique. Il y a plus de 2 millions d'hectares à traiter entre France, Italie et Espagne seulement. Et dès les premières années d'activité, notre start-up est capable de traiter 160 000 hectares, soit la moitié de superficie du département du Rhône. Notre équipe est formée par moi et mon associé Salim Leba. Nous sommes les deux scientifiques qui ont jeté les bases de développement du produit avec nos thèses et choisissez Algard, le nouveau leader en protection naturelle des plantes. Merci de votre attention. Merci, merci beaucoup. On peut l'applaudir. C'est jamais facile d'être le premier. Et bravo pour ce que vous faites en tout cas et merci beaucoup. Merci infiniment. Je vois les membres du jury qui prennent des notes, qui sont très attentives. Nous allons continuer pour ce deuxième pitch avec Aqua Green Project, qui met au point des solutions technologiques pour lutter contre la flavescence dorée et le gel tardif, deux fléaux majeurs pour la viticulture, comme vous le savez. J'aimerais que vous accueilliez tout de suite pour le pitcher Aqua Green Project Stéphane Franc, le fondateur, s'il vous plaît. Bonjour Stéphane, bienvenue, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc Stéphane Franc, moi ça fait plus de 30 ans que je suis conseiller technique et commercial des nouvelles solutions pour nourrir, protéger et soigner les plantes. Et j'ai décidé de lancer la société Aqua Green en 2022. L'objectif, c'est vraiment de développer une nouvelle solution pour l'agriculture de demain. Et demain, ça commence maintenant. Alors, on développe deux dossiers. Le premier, c'est la flavescence dorée. La flavescence dorée, je répète un petit peu ce que c'est. C'est une maladie qui est en train d'envahir le vignoble français. Cette maladie est incurable. Si votre vignoble est infesté à plus de 20% de cette maladie, la loi impose l'arrachage du vignoble. Si vous êtes en dessous de ces 20% d'infestation, la loi impose des insecticides obligatoires, que vous soyez bio ou pas. La seule différence, c'est que ce n'est pas le même produit. Nous, dans cette solution, on arrive avec une glu qui est faite à base de résine de pin. Et l'objectif est d'engluer le cep de vigne en hiver, car cette maladie est propagée par un insecte vecteur qui s'appelle la cicadelle, qui, elle, est pondue dans l'écorce en hiver. Elle éclot, elle va piquer une feuille où il y a la maladie, et après, elle va sauter de 5 mètres, et après, elle va voler. Et le problème, c'est que pendant tout son cycle de développement, elle va propager cette maladie. Dès qu'elle pique une nouvelle plante, elle propage la maladie. Donc ça, c'est notre premier dossier. Et le deuxième dossier, c'était un autre dossier qui est aussi très important. On a pu le voir en 2021. Ça a causé à peu près 2 milliards de pertes de récoltes sur le vignoble et la viticulture française et a coûté 1 milliard d'euros à l'État français en indemnité et en soutenance de cette production. Donc, l'État cherche des sous. Nous, on propose des solutions. Aidez-nous. Et il se trouve que pour ce problème de gel, nous, ce qu'on propose, c'est une mousse qu'on pulvérise sur la plante, sur la jeune plantule, sur le bourgeon, plutôt que d'isoler des champs. On isole la plante et on positionne ce produit qui va progressivement laisser passer la période des froids. Bon, il y a différentes puissances de froid, mais l'objectif, c'est vraiment ça, avec un produit complètement bio, durable et respectueux de l'environnement et de la nature. Waouh, à la seconde près. Merci beaucoup Stéphane. Merci et bravo pour ce que vous faites. Nous allons tout de suite continuer avec le troisième projet. Il s'agit d'Ecolanca. Ecolanca rend les emballages souples recyclables, permettant aux marques de rester compétitives tout en réduisant leurs coûts environnementaux. Je vous demande d'accueillir comme il se doit le pitcher, Alexander Ivanchenko, le CEO. Merci. Bienvenue Alexander. Bonjour, oui, je suis PDG d'Ecolanca. Et nous avons développé les solutions pour rendre les emballages recyclables en Europe. Aujourd'hui, deux faits montrent la situation actuelle du marché. Premier fait, toutes les marques sont obligées à payer les taxes associées à la recyclabilité des emballages. Et cette taxe peut aller jusqu'à 150% du coût de production de ce emballage. Et en fait, juste pour vous donner ordre d'idée, en France, ça coûte aux marques à peu près 2 milliards d'euros payés dans les taxes chaque année. Deuxième fait, que la nouvelle loi européenne qui est déjà en vigueur oblige les marques à remplacer tous les emballages non recyclables d'ici 4 ans. Ça veut dire que pour 40% du marché d'emballage, il faut complètement changer le produit et les emballages associés. Mais c'est
même si c'est possible, cet emballage, en théorie, peut être recyclable. Il n'est pas recyclable parce qu'il y a les couches techniques qui sont entrées dans l'emballage, qui sont nécessaires pour soit protéger le contenu ou informer le consommateur. Et chez Ecolanka, nous avons développé la solution qui s'intègre au niveau structurel de son emballage et qui s'active au final de vie de l'emballage pendant le recyclage et le triage et détruit ces couches techniques nécessaires pour protéger le contenu, mais qui empêchent la recyclabilité et libère les matériaux de valeur. Et notre avantage, que cette solution ne requiert aucune modification ni de ligne de production pour les industriels, ni de procédé de recyclage pour les recycleurs. Et notre modèle économique se concentre sur la vente de propriétés intellectuelles et au début la fourniture de matières premières pour les industriels. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Alexander. Je voudrais en profiter pour remercier tous ceux qui parlent en français alors que ce n'est pas leur langue maternelle et qui font cet effort. Merci beaucoup. Et longue vie à Ecolanka. Nous allons continuer avec le 4e projet. Il s'agit d'Elydreo et son outil de biosurveillance de l'eau basé sur la moule zébrée, un indicateur naturel de la qualité des milieux aquatiques. Et je vais vous demander d'accueillir Audrey Cato, la présidente d'Elydreo. Bienvenue Audrey. 2 minutes, c'est parti. En France, plus d'un cours d'eau sur 2 est en mauvais état. Chaque année, des milliers d'analyses sont réalisées et pourtant on passe à côté de l'essentiel, l'impact réel de ces contaminants sur le vivant et sur les écosystèmes. Bonjour, je suis Audrey Cato, présidente d'Elydreo, une société qui propose un outil pour améliorer la surveillance de la qualité de l'eau. Les analyses classiques permettent de détecter des contaminants dans un échantillon d'eau. Le problème, c'est qu'on passe à côté de certains contaminants, alors soit parce qu'ils sont présents en quantité trop faible pour être détectés, soit tout simplement parce que ces contaminants n'étaient pas présents dans l'eau au moment où le prélèvement a été fait. Et en plus de ça, ces analyses ne permettent pas d'évaluer l'impact de ces contaminants sur le vivant. Donc chez Elydreo, nous avons développé un nouvel outil de biosurveillance basé sur un mollusque d'eau douce, donc la moule zébrée, pour améliorer la surveillance de la qualité et de la toxicité de l'eau. En filtrant activement l'eau, la moule zébrée accumule dans ses tissus les contaminants chimiques mais aussi microbiologiques qu'il y a dans l'eau. Et nous, on va pouvoir aller rechercher ces contaminants accumulés dans la Dressen et en plus, on va pouvoir aller évaluer l'impact de ces contaminants sur leur organisme. Grâce à cette double lecture, à la fois des polluants présents et de leurs effets sur l'organisme, on est capable de fournir un diagnostic de la qualité de l'eau qui intègre le compartiment du vivant. Nous maîtrisons toute la chaîne. Nous produisons nos Dressen, nos moules zébrées calibrées, standardisées. Nous déployons notre outil sur site pour nos clients et nous interprétons les résultats. Cette interprétation, elle se base sur notre expertise, notre connaissance de notre organisme modèle, mais aussi sur des grilles d'interprétation et 10 ans de recherche à l'université de Reims-Champagne-Ardenne dont nous sommes issus. Et notre outil il a été conçu pour aider les gestionnaires de l'eau, les collectivités, les industriels à mieux évaluer la qualité des milieux aquatiques, les impacts des effluents et le traitement de l'eau. N'hésitez pas à venir me retrouver sur mon stand si ça vous intéresse. Merci beaucoup. Merci Audrey, pardon. Bravo pour ce pitch, ce beau pitch. Merci encore à Audrey. Nous allons continuer avec FusLab qui développe des systèmes de traitement de l'eau capables de dégrader des substances hautement toxiques comme les PSAS et les aminés. Alors, pitché par Julie Kim, Business Development Director, c'est à vous. It's in English? In English? En anglais donc. Welcome, thank you. Hello. 2 minutes. Okay. Hello, everyone. My name is Julie Kim. I'm from FusLab from Korea. Actually, I really like to introduce our company and our solutions shortly and simply. So everybody already knows about the PFAS, which is called, forever chemicals. We, FusLab, actually can make clean water without any chemicals and fires. PFAS actually they're in firefight foam or cosmetics, even paper cups. If they enter the water, actually never go away. You guys already know. So most of countries actually they burn this water
at over 1,000 degrees Celsius to destroy the PFAS nowadays. So we, Fast Lab, actually have a simple question. What if we could break PFAS with using sound, not virus? So that's how we create Cavitox, a new technology of using focused ultrasonic bubbles. So when millions of microbubbles burst, it actually they release extreme energies, which is over 2,000 atmospheres of pressure. That energies actually can break toxic molecules, completely turning them into CO2 and water. So no chemicals, no heat, and only just physics. So in our tests, we achieve over 99% of PFAS removal, even turn non-biodegradable wastewater into biodegradable form, which means nature can finish the job safely. So our vision is, I know. okay, clear. So we can actually break the PFAS without a chemical. Oh, I need one more. I minute. know, no, come on. Thank you. Oh no, you were good. Come on. Thank you. Thank you so much. Good job. Allez, pour info, quand je me lève, il vous reste 15 secondes. Je suis désolée, je dois le faire, j'ai pas le choix. Donc quand je me lève, il vous reste 15 secondes. Allez, nous passons tout de suite, en remerciant encore une fois Julie, à HitMag. 6e pitcher, fabricant d'aimants permanents, sans terres rares, à la fois éco-conçus, performants et compétitifs. J'aimerais accueillir tout de suite, sous vos applaudissements, Arnaud Trac, le CEO, qui va pitcher pendant 2 minutes. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc Arnaud Trac, je suis le président d'HitMag. Donc notre sujet, ce sont les aimants permanents. Les aimants permanents, il y en a partout. Vous ne le savez pas forcément. Il y en a dans les voitures, pour l'éolien, dans les télécoms, en terrestre, en spatial, dans la mécatronique, dans la robotique. C'est un marché de 30 milliards par an qui double tous les 10 ans. Et sa particularité, c'est que 92% de la production mondiale d'aimants est faite en Chine. Ça nous rend ultra dépendants. Et tous ces aimants permanents intègrent des terres rares. Sur la base de 10 ans de recherche au Labstick à Brest, nous avons développé un matériau qui est sans terres rares et qui permet de produire des aimants permanents sans aucun matériau critique. Ça nous rend souverains. Ces aimants, ce sera la nouvelle génération d'aimants, à la fois parce qu'ils sont sans terres rares, mais parce qu'on va pouvoir élargir les frontières applicatives avec un développement d'aimants qu'on appellera les nitrures, et qui est un aimant 2 fois plus puissant que les aimants les plus puissants qu'on connaisse aujourd'hui dans le monde, qui s'appellent les néodymes. Donc des tas d'applications nouvelles potentielles pour la traction dans les véhicules électriques, dans l'éolien pour la production d'énergie. On vise sur 60 000 tonnes d'importation de ce type de produits par an en Europe, 8% de part de marché, avec un chiffre d'affaires de 50 millions à horizon 2032, et une empreinte écologique qui sera réduite de 80% par rapport à l'empreinte écologique des aimants avec terres rares produits en Chine et qui s'appellent les néodymes. Ah bah voilà, bravo. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, tout va bien? Oui, notre vision est très simple, c'est d'apporter à l'Europe un avantage compétitif et stratégique dans la production d'énergie avec notre produit. Merci beaucoup, merci infiniment Arnaud. Et on enchaîne, que de bons pitchs, ça fait plaisir avec de bonnes idées. Nous allons tout de suite continuer avec le 7e déjà, Humeos. Humeos qui révolutionne l'analyse des sols agricoles pour la rendre simple, rapide, accessible à tous les agriculteurs. Voilà leur promesse, pitchée par William Arditi, le CEO que je vous demande d'accueillir. Bonjour William, bienvenue, vous avez 2 minutes. Si je vous demande de penser à une plante, vous allez penser naturellement à des fruits, des fleurs, des tiges, des feuilles. La réalité, elle est tout autre. Plus de 70% de la masse d'une plante est dans le sol, dans le système racinaire. On comprend donc que le sol est un élément crucial, la clé de voûte de l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture est dans une situation critique. Les agriculteurs sont au bord de la faillite. Plus de 30% des sols agricoles dans le monde sont dans un état critique et donc sur lesquels les rendements vont faiblir parce que l'agriculture durable n'a pas été mise en place. Aujourd'hui, un agriculteur qui a un problème avec son sol, qui a des ravageurs dans le sol, qui a un problème de fertilité, d'irrigation, il va faire une analyse de sol. On va aller sur le terrain,
faire des prélèvements de sol, prendre de la terre, l'analyser en laboratoire. Et ce qui va ressortir, c'est un bulletin d'analyse de sol qui ressemble à un bulletin d'analyse sanguine que l'agriculteur ne sait pas lire. Ce marché, ça représente plus de 6 milliards de dollars par an, plus de 300 000 analyses de sol par an en France qui sont inutilisables par les agriculteurs. Nous, chez Humeos, on redonne le pouvoir à l'agriculteur avec un capteur qui est dans le sol, qui prend des images de ce qu'il y a dans le sol. Il va imager en temps réel donc les ravageurs, les racines, l'état de santé du sol. Et derrière, on va faire travailler des IA. On a 2 IA donc, qui reconnaissent la faune, les racines, et qui permettent de donner un conseil direct à l'agriculteur pour mettre en place une agriculture durable. On est une spin-off de l'INRAE et du CIRAD. Ça fait 2 mois qu'on est créé. On a facturé 40 000 € de CA et on va faire 100 000 € cette année. Aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'on a besoin d'accélérer, de mettre en place des partenariats avec des COP et d'autres acteurs pour aller plus loin. Donc merci de votre écoute et n'hésitez pas, au plaisir de vous montrer des images, des capteurs sur notre stand I18 quand vous aurez le temps. Merci. Merci beaucoup, William. Merci pour cette bonne idée et ce pitch très intéressant. Nous allons tout de suite continuer avec Kythosphère. Alors, Kythosphère conçoit des produits innovants pour la filtration et la purification de l'eau au service d'une ressource plus propre et mieux préservée. Je vous demande tout de suite d'accueillir son CEO, Imadedine Lakeal. Vous avez 2 minutes, merci. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Imadedine Lakeal, CEO de Kythosphère, qui est une jeune start-up savoyarde accompagnée par la SAT Linxium. Chez Kythosphère, nous proposons des médias filtrants à base d'un biomatériau qui s'appelle le chitosane. Le chitosane est un polysaccharide extrait principalement des carapaces de crustacés ou encore de certains champignons. Nous le transformons pour en faire un média filtrant sous forme de billes de taille millimétrique que nous proposons pour éliminer un certain nombre de polluants dans l'eau. Métaux lourds, bactéries, virus. Le but est de proposer un produit qui soit biosourcé, éco-conçu, biodégradable et régénérable pour remplacer ce qui se fait déjà et qui soit manque d'efficacité, soit est une aberration écologique. Nous proposons nos produits à des fabricants de dispositifs de filtration tels que des carafes filtrantes, des fontaines à eau sur réseau, des dispositifs de filtration sur ou sous évier. Et nous sommes actuellement en phase d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché de notre premier produit. Et pour cela, nous allons donc démarrer notre première levée de fonds pour une commercialisation courant 2026, on l'espère. Si vous souhaitez échanger davantage sur le sujet, je vous invite à me rejoindre sur le stand I9 où je répondrai à vos questions avec plaisir. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Imadedine. Merci. Nous continuons avec le 9e pitch avec Mirega. Mirega crée des analyseurs miniatures ultra précis, capables de mesurer les gaz à effet de serre sur le terrain. Je vous demande d'accueillir son CEO, Vincent Hardy. Bonjour, bienvenue. Vous avez 2 minutes. Merci. Bonjour, je m'appelle Vincent Hardy et j'ai un profil un peu original parce que j'ai créé et dirigé plusieurs entreprises. Mais j'ai aussi réalisé mon rêve d'enfant en devenant moniteur de ski. Et c'est au travers de ce métier et de ma passion pour la montagne que je vois et que je vis au quotidien les impacts du dérèglement climatique. Et c'est ça qui m'a motivé à créer une société qui a un impact environnemental positif en se basant du principe qu'on améliore que ce qu'on mesure. Donc je me suis intéressé à la mesure des gaz à effet de serre. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les industriels ils mesurent très mal leurs émissions globales, leurs émissions au niveau d'un site industriel. Ils arrivent à détecter les grosses fuites, mais par contre, dès qu'ils veulent détecter des fuites un petit peu plus petites ou dès qu'ils veulent quantifier leurs émissions au niveau du site complet, ben ça c'est un vrai enjeu pour eux, un vrai problème, et c'est un enjeu bien sûr d'un point de vue environnemental, mais c'est aussi un enjeu économique, parce que quand on parle du méthane, ça a une valeur économique. C'est un enjeu aussi d'un point de vue réglementaire, parce qu'il y a une réglementation européenne qui rentre en vigueur en 2026, et puis d'un point de vue sécuritaire, parce que le méthane est un gaz explosif. Et en face de ces enjeux importants pour les industriels, les solutions, elles ne sont pas à la hauteur, parce que d'un côté, on a des capteurs qui sont très petits, mais qui sont très peu performants, et d'un autre côté, on va avoir des analyseurs de gaz qui sont des gros instruments de laboratoire, qui sont très gros, très encombrants, mais qui sont très compliqués à emmener sur le terrain.
Et nous, c'est exactement ce qu'on fait chez Mirega. On fait un analyseur de gaz qui est extrêmement compact et donc qui va permettre concrètement, comme il est très précis aussi, de permettre aux opérateurs de se déplacer dans le site ou d'utiliser un drone pour détecter les fuites et cartographier l'ensemble des émissions et agir au plus vite. Aujourd'hui, nos enjeux, c'est industrialiser la technologie, parce qu'on a vendu plus de 20 systèmes, et finir le développement de l'analyseur de gaz. Et pour conclure, chez Mirega, on permet à une innovation de la recherche de devenir un produit concret, utilisable pour les industriels, et avec un impact réel qui correspond à des millions de tonnes de CO2 équivalents économisés chaque année. Merci. Merci Vincent, merci pour cette innovation. Je vous propose de conclure cette première session écologie avec Molluscan Eye, qui propose une solution de biosurveillance continue de la qualité de l'eau en observant le comportement des mollusques, pitché par Ludovic Quinault, le président. Bienvenue Ludovic, c'est à vous. Merci, bonjour. Donc oui, Molluscan Eye, nous sommes un spin-off du CNRS en biologie marine, et nous, ce que nous faisons, c'est la surveillance de la qualité de l'eau en continu à l'aide de mollusques connectés. Et pourquoi c'est important le temps réel, le continu? Parce qu'aujourd'hui, on connaît les conséquences sur le dérèglement climatique et toutes nos ressources en eau qui sont de plus en plus stressées. Et on connaît malheureusement, avec les faiblesses de la surveillance aujourd'hui qui est intermittente, de plus en plus de contamination des milieux. Alors nous, avec notre technologie, on utilise les animaux endémiques, les mollusques bivalves, tout type d'animaux, eau douce, eau salée. On a déjà installé plus de 100 systèmes à travers le monde, avec plus de 20 ans de R&D et 2 ans de commercialisation. Et avec donc une analyse de comportementale des animaux, c'est un peu comme le canari dans les mines. On peut détecter en continu tout type de pollution, même la micropollution, mais également tout ce qui va être longitudinal sur les semaines, des mois et des années. Ce qui nous permet en fait de résoudre la problématique d'aujourd'hui, d'être toujours trop tard sur les événements de pollution et de pouvoir intervenir rapidement. Les sujets, donc la surveillance de la qualité de l'eau, c'est plus de 5 milliards de chiffre d'affaires dans le monde. C'est pour l'assainissement, la surveillance des stations de traitement des eaux usées, tout ce qui est aquaculture, 50% des protéines animales viennent de l'aquaculture, l'industrie pétrochimique. Donc le sujet est vaste, très important, et grâce à Molluscan, on va pouvoir donc suivre et résoudre et protéger nos ressources en eau à travers le monde. Merci. Merci beaucoup Ludovic, merci, bravo. Écoutez, nous terminons cette première session. Je félicite en tout cas toutes les startups pour leur engagement, leur créativité et toutes les solutions concrètes en tout cas qu'elles mettent au service de la planète. Ça se passe bien, mesdames? Le jury, oui? Pas facile, hein, beaucoup de belles innovations. Ça va être compliqué de les départager. Je vous propose de faire une toute petite pause. On se retrouve ici même à 40. Il est 32, donc 10h40 pour la suite de cette session écologie partie 2. Merci.
Merci, c'est plus facile avec le son. Merci beaucoup. Installez-vous, je vous en prie. Nous allons commencer et continuer cette session. Installez-vous confortablement. J'aimerais féliciter encore une fois cette première série de projets. Merci à toutes ces startups. Nous allons poursuivre la matinée avec la deuxième partie des pitchs, donc écologie, pour découvrir d'autres solutions concrètes, des solutions souvent ambitieuses au service de la transition environnementale. Je vais vous demander juste un petit peu d'attention. C'est pas facile de pitcher. Je vous remercie infiniment. Un peu de calme. Le jury, vous le voyez, continue à délibérer. Pas évident non plus. La réponse, ce sera en fin de journée pour les différents gagnants. Et on va débuter cette toute nouvelle série de pitch avec Pontos. C'est une plateforme de déploiement d'intelligence artificielle dédiée au domaine maritime. Alors, pour des opérations plus sûres, mais aussi plus durable. J'aimerais accueillir Monsieur Luis Diaz, le CEO, qui va tout de suite nous faire son pitch. Voilà. Alors, vous l'avez vu, on n'a pas... ah oui, les applaudissements, bien sûr. On n'a pas le timer. C'est moi, le timer. Dès que je me lève, il vous reste 15 secondes. Pas de pression, restez bien au centre, dans la lumière. C'est à vous. Bonjour à tous. Chaque matin, plus de 4 millions de navires partent en mer avec les technologies de 1950. Je vais vous raconter l'histoire d'Alexis, un pêcheur au Costa Rica, qui est l'un de ses patrons de ses navires. Il part en mer, il dépense 1000 litres d'essence pour pêcher 3 poissons. Comprenez bien qu'avec ça, il ne peut pas vivre de son métier. L'histoire d'Alexis, c'est celle de plus de 40 millions de marins pêcheurs. Ils partent en mer avec les mêmes principes historiques, leur instinct. Or, pendant ce temps, des milliers de satellites scannent notre planète en collectant des données qui pourraient être essentielles pour sauver leur métier. Je m'appelle Luis Diaz. Pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé pour une filiale du CNES à conseiller les ministères de la pêche dans plus de 500 pays. J'ai pu côtoyer des compagnies de pêche, j'ai pu côtoyer des ONG et comprendre à quel point les données pourraient sauver ces métiers. À partir de là, j'ai pu comprendre comment pouvoir mieux échanger avec eux pour prendre l'essentiel de leur métier et pouvoir créer quelque chose qui puisse vraiment être impactant. C'est là où j'ai rejoint l'INRIA Startup Studio pour pouvoir développer ensemble Pi. Pi, c'est quoi? Pi, c'est une solution 3 en 1 qui permet d'entraîner des IA maritimes. Pi, 1, permet de créer des données synthétiques pour entraîner des IA de demain. 2, de pouvoir créer des scénarios pour pouvoir interpréter le changement climatique et pouvoir mieux comprendre quelles seraient les bonnes prises de décision de cette IA. Et 3, pouvoir collecter des données in situ pour pouvoir améliorer l'impact de ces conseils. À partir de là, on a posé les bases de la première école de l'IA. Ce sont 5 ans de R&D avec Myria, 15 ans de données de pêche pour pouvoir construire cette école. Le premier produit s'appelle Prisma. Prisma permet d'avoir un impact immédiat, par exemple pour Alexis, qui puisse mieux pêcher, qui puisse mieux identifier les zones de pêche et qui puisse optimiser sa sortie en mer. Grâce à Prisma, nous avons un impact direct, pas seulement chez les pêcheurs industriels, mais également sur les pêcheurs côtiers. Merci beaucoup. Gracias. Merci beaucoup, Luis. Merci infiniment. Très intéressant, que de belles solutions, de belles propositions. Je vous propose de continuer tout de suite après Luis Diaz et Pontos avec Remedy. Remedy qui révolutionne la séparation des terres rares. 5 étapes seulement contre plus de 90 auparavant, pour un impact environnemental réduit de 99%. Place donc au CEO, Peter Dune. Merci beaucoup. Bon pitch à vous. Dans ce portable, il y a 16 terres rares. Sans elles, pas de vibration, pas d'écran tactile, pas de 5G. Un marché de 1000 milliards de dollars, mais l'Europe en emporte 90% de Chine. Nous sommes des otages. Le vrai défi, les séparer. Aujourd'hui, il faut 100 étapes, du kérosène, des acides, un procédé lourd, complexe et contrôlé par la Chine. Un monopole, une catastrophe environnementale. Je suis Peter Dunn, PDG de Remedy. Nous avons inventé l'alternative. Un aimant intelligent dans l'eau, accouplé de l'électrochimie. Résultat, 5 étapes au lieu de 100.
100 fois moins d'émissions, 10 fois moins cher. Et surtout, un procédé qu'on peut implanter non partout, même dans un conteneur. 3 marchés clés nous attendent. Des dizaines de milliers de tonnes d'aimants européens à recycler. Des producteurs de terres rares hors de la Chine qui veulent des procédés propres. Des fabricants d'aimants qui cherchent des alternatives. Un marché de 5 milliards d'euros d'ici 2030. Notre technologie est TRL5 avec un pilote à Strasbourg. Soutenu par iLab, le EIC Pathfinder, le programme Deep Tech plus sélectif de l'Europe, avec seulement 2% d'acceptance. On est en train de lever 2 millions d'euros d'ici mars 26 pour capter 15% du marché européen d'ici 28. La Chine domine les terres rares depuis 30 ans. Chez Remedy, on change ça maintenant. Merci. Merci beaucoup et merci encore une fois d'avoir fait l'effort de parler en français. Nous allons continuer tout de suite avec les troisièmes. Alors, on passe à Renature. Renature qui accompagne le secteur du luxe dans sa transition grâce à des nouvelles matières souples, bio, circulaires. Merci d'accueillir tout de suite Sixtine de Châteauneuf pour Renature. Elle est manager. Bienvenue Sixtine. On l'applaudit s'il vous plaît. Et c'est parti pour le temps. Bonjour à tous, je suis Sixtine de Châteauneuf, biocirculaire manager au sein de Renature. Chez Renature, on pense que le bio et le beau et le responsable, c'est compatible. Notre ambition, elle est claire, c'est celle de renaturer l'industrie du luxe. Aujourd'hui, les grandes maisons de luxe sont devant un véritable dilemme. Elles cherchent à faire des pièces qui sont de plus en plus haut de gamme et toujours aussi désirables, avec des clients qui veulent de l'éthique et du naturel, de la naturalité. En termes de matériaux souples, ils ont 2 solutions. La première solution, c'est le cuir, qu'on connaît tous, et la deuxième solution, c'est ces alternatives qui sont pétro-sourcées. Ces 2 solutions ont des empreintes carbone qui sont extrêmement lourdes. Donc, ce qu'il faudrait, ce qui serait parfait, ce serait un nouveau matériau souple, qui serait élégant, esthétique et durable. C'est donc ce qu'on a fait. Donc nous, on a développé Philly, un matériau qui est 100% naturel, sans aucune matière plastique ni animale. Philly, après 6 ans de recherche et développement, et en se basant sur notre technologie qui est brevetée, nous avons pu le rendre véritablement performant. Performant, ça veut dire résistant à la traction, ça veut dire résistant au frottement, par exemple, entre autres. Donc Philly, c'est véritablement ce matériau qui est à base de végétal, c'est-à-dire qui est à base de protéines végétales et de tanins végétaux, qui en fait un matériau donc performant, qui est parfait pour la petite maroquinerie et le packaging de luxe. Aujourd'hui, le marché des matériaux souples d'embellissement représente 75 milliards de dollars et nous allons faire un chiffre d'affaires de 43 millions d'euros d'ici 2030. Nous sommes lauréats iLab et depuis très récemment lauréats Innov 2025. Nous sommes actuellement en train de lever des fonds, nous cherchons 1 million d'euros. Donc venez mettre Philly pour donner la nature aux matières et redonner au luxe son sens. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup et bravo pour ces prix. Merci beaucoup. Après Sixtine, Biocircular Manager, nous poursuivons avec Stilae. Alors Stilae, c'est une clean tech de rupture qui invente la cosmétique de demain à la croisée de la science et du soin. Ah, je crois qu'il y a du matériel. Vous allez nous montrer ça peut-être ? Mais je ne sais pas si on va les voir du fond de la salle. Je peux les faire passer si vous voulez. Volontiers. Oui, allez, je fais ça. Donc c'est à vous de pitcher Clément Kerizel, directeur général. Merci beaucoup. Merci. Saviez-vous qu'en 2050, si nous ne faisons rien, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan ? Alors chez Stilae, on a transformé cette réalité préoccupante en opportunité positive. On a inventé la première capsule en algues de taille centimétrique qui est capable de remplacer le plastique à usage unique. C'est avec cette capsule d'alginate que nous encapsulons des crèmes, des huiles, des enzymes, des compléments alimentaires.
C'est une bulle naturelle qui disparaît complètement une fois utilisée. On a créé cette équipe avec Charles Moore, le président, en s'associant avec des chercheurs du CNRS et de l'ESPCI mondialement connus. Notre track record, on était dans le digital avant, on a 25 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, la création et la revente d'entreprises. Notre innovation, elle est soutenue, brevetée par la BPI, la Ville de Paris, la région Île-de-France et Paris Sciences et Lettres. Donc on a un spin-off de Paris Sciences et Lettres. Et surtout par une dizaine de business angels qui sont pour certains mondialement connus, qui viennent du monde de la cosmétique, de l'hôtellerie, de l'industrie et de l'impact environnemental. On va créer pour le marché hôtelier, en fait, on va remplacer tout ce qui est petites bouteilles en plastique dans les hôtels, qui vont être interdites pour eux à partir de 2030. Donc ils cherchent des solutions qui soient à la fois écologiques, design et abordables. On apporte cette solution et c'est pour ça qu'on collabore avec une dizaine de groupes hôteliers depuis quelques mois. Nous sommes en TRL 6 et cherchons à boucler notre levée seed. Donc on cherche à lever 3 millions pour créer notre première factory qui nous permettrait de produire 300 000 capsules par jour. Et on viserait le marché parisien hôtelier dans un premier temps. Pour l'instant, on a sécurisé 1,5 million d'euros sur la levée à 3 millions. Et ce qu'on veut faire demain, en fait, c'est qu'on vise tout ce qui est nutri-cosmétique et biohacking, parce qu'on est capable d'encapsuler des enzymes, des probiotiques, des vitamines qui normalement ne vont pas ensemble au sein de notre capsule. Donc, grâce à Stylay, il n'y aura plus de plastique, il y aura des capsules en algues qui ne créent pas de déchets. Merci beaucoup. Merci infiniment, Clément. Alors, vos capsules font le tour. Je vous propose, c'est juste de les ramener après pour que le jury puisse les regarder. Merci encore. Allez, nous continuons les nouveautés, nous continuons les innovations et tout de suite, nous allons passer à Swan H, qui développe un procédé de production d'ammoniac vert, décentralisé et respectueux, bien sûr, vous l'aurez compris, de l'environnement, pitché par il joue à cache-cache. Augustin de Bettigny, cofondateur et Chief Business Officer. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous. D'être là. 2 minutes, c'est parti. Ouais. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un défi immense, mais aussi d'une énorme opportunité. C'est la production d'ammoniac. L'ammoniac, c'est un produit essentiel pour la production d'engrais, mais également dans de nombreux procédés industriels. Ça représente un marché de plus de 100 milliards de dollars, marché colossal. Mais c'est aussi un marché qui produit 2 à 3% du CO2. C'est autant que l'aviation, autant que le transport maritime. Pour décarboner l'ammoniac, il faudrait produire des usines qui utiliseraient de l'hydrogène vert, qui vont être décentralisées dans des lieux comme l'Australie, le Moyen-Orient, le Chili, loin de chez nous, et alors que tous les pays ont besoin de produire leur propre ammoniac. Ce qu'on propose, nous, à Swan, c'est un procédé qui n'est pas en température élevée ou à pression élevée comme le procédé actuel, qui permet d'être décentralisé, d'être compatible avec les énergies renouvelables. Il est modulaire, ainsi on pourra le produire en fonction des besoins ou des capacités de production locales. Et aussi, il est économique, il est compétitif avec les technologies existantes. Comment ça fonctionne? On se base sur la chimie du bore dans des électrolyseurs pour avoir un procédé vraiment unique pour activer l'azote et le faire réagir avec des protons. Notre premier marché, ça sera celui de fournir des industriels qui ont besoin d'ammoniac sur leur site pour autoproduire leur ammoniac plutôt que d'être dépendants d'un fournisseur et d'une très longue chaîne d'approvisionnement. Pour ensuite avoir une deuxième génération technologique qui sera plus basée sur l'hydrogène vert, mais directement sur l'électrolyse de l'eau pour l'asservir les marchés de masse, que sont la chimie et les engrais. On est une équipe de 4 fondateurs expérimentés qui avons créé la société. On a déjà levé 1,5 million de fonds privés et 1,8 million de fonds non dilutifs. Là, on cherche à lever 2 millions et on a déjà 1 million qui sont engagés pour prendre notre technologie qui est actuellement au TRL 5, alors à l'échelle du milligramme, pour la passer au gramme cette année, puis au kilogramme en 2027, en vue de faire une série A pour monter à l'échelle et commercialiser les premiers réacteurs fin 2028. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Augustin. Merci infiniment. Bravo déjà pour tout ce que vous avez fait. Ces belles levées de fonds. Ça va, ça continue à circuler? C'est parfait. Il faudrait juste l'amener ensuite à notre jury, ce serait parfait. On continue, bien sûr, avec cette fois Veragro. Veragro qui conçoit des solutions de biostimulation des cultures fondées sur la science du ver de terre pour une agriculture plus vivante. Pour vous en parler, à mes côtés, Théo Saint-Martin, fondateur, mais aussi directeur général. Théo, c'est à vous. Merci. On peut l'applaudir? Merci.
Bien, bonjour, bonjour. Voilà, moi c'est Théo, je suis un des fondateurs de Veragro. Veragro, c'est une start-up basée en Normandie. On est créé depuis 2019 et aujourd'hui on est 16 collaborateurs. Et donc qu'est-ce qu'on fait à Veragro? Nous on s'est intéressé de très près à une petite bestiole, un animal qui est au cœur de notre activité et des innovations qu'on a développées. Sans lui, sans cet animal, moi je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler. Mais vous ne seriez pas là non plus en train de m'écouter aujourd'hui. En réalité, personne ne serait là. Cet animal indispensable, c'est la première biomasse mondiale. Cet animal, c'est le ver de terre. Pourquoi? Car le ver de terre, depuis des centaines de millions d'années, c'est lui qui nourrit nos sols, ces mêmes sols qui nourrissent nos plantes dont nous nous nourrissons. Et donc, comment ça se matérialise à Veragro? Eh bien, nous, en fait, on vient retraiter des déchets organiques qui va servir de nourriture pour nos lombrics. Nos vers de terre, ils sont situés dans le système automatisé, sous un bâtiment. On leur apporte les déchets, donc cette nourriture, et on récupère leur déjection. Le lombricompost par le dessous du système sans jamais déranger leur activité. Et ce lombricompost, c'est un super produit pour les cultures. Mais ça ne s'arrête pas là à Veragro. À Veragro, on a développé un process liquide qui, à partir de ces matières solides, on vient extraire, on vient concentrer tous les principes actifs, toutes les molécules d'intérêt et surtout toute la vie, tous les micro-organismes, bactéries, champignons qui sont propres aux vers de terre, soit un format liquide pour la grande culture. Nos produits, ils vont permettre aux plantes de mieux capter les nutriments, donc d'utiliser moins d'engrais, de mieux résister au stress, typiquement en période de sécheresse, qui sont de plus en plus récurrentes. Et in fine, ça va augmenter le rendement et la productivité des agriculteurs. 2024, pour nous, c'était notre première année de commercialisation officielle. On commence l'année avec une coopérative qui nous distribue. Aujourd'hui, à date, on a 35 coopératives et négoces qui nous référencent sur le territoire national, des produits qui sont déjà exportés en Europe et en Afrique, et un beau développement. Pour finir, j'aimerais finir avec un vieux proverbe paysan, comme quoi on a compris l'importance du ver de terre depuis des centaines d'années. Ce proverbe dit « Dieu seul sait comment rendre la terre fertile » et il a confié son secret au ver de terre. J'adore. Merci beaucoup. Merci pour ce pitch. Allez, nous continuons tout de suite avec Views. Alors, Views rend la détection infrarouge accessible à l'industrie grâce à une technologie à la fois innovante, mais aussi abordable. Merci d'accueillir Adrien Khalili Larjajani, le CTO. Ça va? Ça va, je m'en suis sortie. Merci beaucoup. Merci à vous. Super intro. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, chez Views, on propose des capteurs infrarouges à base de quantum dots. Le problème aujourd'hui, c'est que l'infrarouge il est dominé par un semi-conducteur qui démontre un haut niveau de performance et une grande maturité. Par contre, on a un processus de fabrication très complexe et une massification quasi impossible. En fait, on arrive sur un capteur de l'ordre de la dizaine de milliers d'euros, ce qui fait que ça freine l'adoption de l'infrarouge dans le monde industriel, alors que le monde industriel en a besoin. Et donc chez Views, ce qu'on propose, c'est de réduire par un facteur 100 le coût de ce capteur. Et aujourd'hui, il existe des nécessités dans les secteurs environnementaux. Mon collègue Clément, tout à l'heure, vous en parlait au niveau du plastique. Aujourd'hui, c'est seulement 9% du plastique mondial qui est recyclé. Et l'infrarouge le permettrait de différencier différents types de plastique entre eux. Sauf que c'est impossible à adopter aujourd'hui parce que c'est beaucoup trop cher. Et donc, aujourd'hui, c'est impossible. Demain, ce sera possible chez Views. Et comment on réussit à réduire les coûts du coup de ces capteurs infrarouges? Chez Views, on va utiliser la technologie des quantum dots, où en fait on va avoir une production du matériau semi-conducteur de manière chimique et donc une production en masse qui est possible. Ce qui fait qu'on va arriver aujourd'hui sur des capteurs de l'ordre de la centaine d'euros à l'échelle du laboratoire et de l'ordre de la dizaine d'euros pour l'objectif lors de son industrialisation. On était les premiers à démontrer un prototype de caméra infrarouge en 2021 en France à base de quantum dots. Qui est protégé aujourd'hui par 2 brevets avec la Satlutech. On est aujourd'hui pré-incorporé au Venture Studio du Quantum Launchpad. On prévoit une incorporation à l'été 2026. Et donc, en ce moment, aujourd'hui, on est en train de chercher des partenaires industriels dans les industries du drone et de la robotique autonome. Et donc, si vous êtes intéressé, venez nous parler au stand I14. Ah bah parfait. Merci beaucoup, Adrien. Merci. Allez, on continue tout de suite avec ce 8e pitch pour cette seconde session. Il s'agit de Vitidrone, qui met l'intelligence artificielle et les drones au service de la santé des vignes. Pour pitcher Vitidrone, j'appelle le CEO, Titien Cubillier. Merci de l'accueillir. Vous avez 2 minutes. Écoutez, bonjour à tous, je m'appelle Titien Cubillier et je suis là pour parler de Vitidrone. Donc un nom comme ça, vous vous doutez peut-être, en fait, on va faire des drones dans la viticulture. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est pourquoi on fait ça et quel est l'intérêt.
En fait, moi, je suis né à Pomerol, du coup, à côté de Saint-Émilion. Et ma famille, depuis des générations, en fait, travaille pour des grands châteaux de viticoles. Et il y a un truc qui m'a marqué quand j'étais petit, c'est que j'avais une interdiction formelle de m'approcher des vignes à cause des pesticides. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Et en fait, les viticulteurs, ils n'ont pas forcément envie de ces pesticides, ils aimeraient réduire l'utilisation, mais ils sont hyper embêtés. Embêtés pourquoi? En fait, ils ont plein de problématiques à gérer. Ils ont la grêle, la sécheresse, ils ont les attaques de ravageurs, ils ont les maladies. Donc tout ça, c'est très embêtant, c'est ce qu'ils gèrent tout le temps. Et maintenant, on a un facteur supplémentaire qui vient d'arriver, c'est le dérèglement climatique. Et donc effectivement, le problème du dérèglement climatique, c'est que ces problèmes-là, ils vont souvent être plus intenses. Donc par exemple, les maladies, maintenant, elles vont nous ravager une parcelle. Et en plus de ça, le nouveau problème, c'est que c'est pas prévisible. Donc en fait, il y a des maladies, on savait quand est-ce que ça allait arriver. Maintenant, on ne sait plus. Ça peut arriver du jour au lendemain. Et effectivement, les viticulteurs, c'est un truc qu'ils me disent souvent quand je vais les voir, le truc qui revient tout le temps. Ils disent, non mais Titien, en fait, effectivement, moi j'aimerais réduire mes pesticides, mais pour moi, la solution à ces problèmes-là, c'est, ben ouais, en fait, si je pouvais me balader dans mes vignes, regarder chaque pied et venir traiter seulement le pied qui est malade, ou ce qu'il y a autour, ben en fait, ça serait top. Mais ça, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens humains, j'ai pas le financement pour faire ça. Et donc en fait, c'est à ça qu'on vient répondre à Vitidrone. En fait, nous, on fait des drones qui sont entièrement autonomes, et j'insiste sur le terme autonome, c'est assez important. Notre drone, il décolle tout seul, il fait toutes les actions tout seul, le viticulteur n'a pas besoin de le piloter. Et il vient détecter, en fait, avec de l'intelligence artificielle, bien sûr, les maladies, les ravageurs, et en fait, en général, tous les problèmes de santé des vignes. Et l'intérêt, c'est que le viticulteur, il a l'application sur son téléphone, et il peut voir en temps réel tous les problèmes de sa vigne, et traiter le problème de façon précoce et précise. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Ouais. Parfait. Merci. Merci pour votre écoute. Belle invention. Merci beaucoup. Félicitations. Allez, un petit dernier pour la route, mais pas des moindres. Je vous propose de continuer tout de suite avec Imago. Alors, Imago développe un matériau noble, éthique, responsable, comme alternative au cuir, pensé pour les marques engagées. J'aimerais accueillir tout de suite le président. Il s'agit de Thibaut Trichereau. Bienvenue Thibaut, vous avez 2 minutes. Et si la mode de demain avait un impact positif sur l'environnement? Aujourd'hui, le cuir animal est l'un des matériaux les plus polluants, nécessitant d'énormes quantités d'eau, de produits chimiques et émet plus de CO2 que n'importe quel autre textile. Face à cela, les alternatives végétales ont ouvert la voie. Cependant, bien que biosourcées, elles intègrent au minimum 40% de résine plastique pour n'atteindre qu'un quart des performances du cuir bovin. Bonjour, je suis Thibaut Trichereau, CEO de la start-up Imago, et nous sommes convaincus que les solutions les plus durables existent déjà dans la nature. Et c'est en observant le vivant que nous avons trouvé la réponse. Un champignon aux propriétés exceptionnelles, dont le mycélium offre un réseau de filaments particulièrement dense et résistant, parfait pour répondre aux exigences de la mode. Oubliez le pétrole, les produits chimiques ou les usines énergivores. Nous biofabriquons à partir de ce mycélium un matériau triple 100, sans tannage, sans plastique et sans compromis de performance. Notre procédé revalorise des déchets issus de l'agro-industrie. Et devinez quoi ? Il capte plus de carbone qu'il n'en émet, permettant à nos clients de réduire leur empreinte environnementale. Le marché global du cuir s'étend à 66 milliards d'euros et Imago se positionne sur la vente de matières pour la maroquinerie de luxe, un secteur qui est en quête de solutions durables et éthiques. En 2026, nous prévoyons une levée de fonds précise afin de financer notre passage de l'échelle labo à l'échelle pilote. Ensemble, faisons en sorte que la mode ne soit plus un problème, mais une solution. La mode de demain se cultivera et ça commence aujourd'hui. Merci. Merci Thibaut. Très bon pitch. Merci infiniment. Des solutions innovantes, vous l'avez vu, des solutions engageantes, concrètes, en faveur d'une économie plus durable et plus résiliente. C'était la fin de cette session de pitch.